Ok, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette première vidéo de Myrmécologie. Pour rappel, Myrmécologie c'est la science des fourmis, Myrmé, fourmi, ecologie, science, la science des fourmis. Bien, alors là je me trouve devant tout mon élevage, donc devant toute l'installation plutôt de mon élevage. Donc je vais faire un petit peu le tour, je pense que pour ceux qui connaissent, ils doivent reconnaître quelques trucs, et pour ceux qui connaissent pas, ils doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, en faisant des plans un petit peu plus serrés, etc. Et là je vais faire quelque chose de très généraliste, donc je vais vous montrer toutes mes espèces que je possède actuellement, et après par la suite je ferai des vidéos un peu plus centrées sur certaines espèces, pour vous expliquer quelles sont leurs caractéristiques, pour vous expliquer comment je les élève, etc. et faire des suivis d'élevage, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent pas. Et donc voilà, vous allez découvrir tout ce petit monde des fourmis avec moi. Donc on va commencer par le plus gros et le plus impressionnant, c'est en fait la colonie qui est ici. Donc elle prend ce gros module là, cette ancienne, c'est un aquarium grosso modo que j'ai un petit peu rénové on va dire. Le gros nid qui est ici, enfin, à vrai dire il y en a deux, il y en a un en dessous et un juste ici, mais je vais vous faire des plans pour que vous le puissiez le voir. Relié à un tuyau par ce nid et relié à un autre tuyau à la cuve du coup qui s'appelle un aire de chasse. Aire de chasse c'est tout simplement là en fait où vont les fourmis pour chasser ou pour récolter la nourriture. Donc cette espèce est un petit peu particulière parce que c'est une espèce qu'on appelle granivore, c'est-à-dire qu'elle se nourrit exclusivement de graines et d'eau. En fait, elles fabriquent, grâce à leur salive, à l'eau et à la graine, ce qu'on appelle du pain à fourmis, et c'est de ce pain à fourmis qu'elles se nourrissent. Parce que je leur donne des insectes, mais c'est pas de ça qu'elles vont se nourrir principalement. Les insectes, c'est plus pour booster un petit peu leur apport en protéines, comme nous les humains finalement, mais nous on mange pas d'insectes, on mange par exemple du fromage blanc. Voilà. Donc, mais eux, c'est leur fromage blanc. Voilà, les insectes. Donc ça, c'est ma grosse colonie que j'ai, et c'est la plus ancienne que j'ai, je pense, au moins depuis 3 voire 4 ans. Donc ça commence à être une colonie qui est assez pas mal, mais malheureusement elle avait eu un souci il y a 1 an, parce que le nid en fait qu'elles avaient de base, la réserve d'eau s'est trouée. Du coup je mettais de l'eau, mais finalement ça a humidifié plus mon meuble qu'autre chose. Donc voilà, il y a eu un petit peu beaucoup de mortalité par rapport à ça, mais là tout va bien depuis qu'elles ont ce nouveau setup là, elles se développent bien, et là ça fait un an, un peu moins qu'elles sont là-dedans, et elles explosent du feu de Dieu. Vous verrez, il y a beaucoup de couvains, et là je pense que cet été ça va bien exploser, et je pense que bientôt on pourra rajouter un nid, bon pas tout de suite, je pense dans un peu moins d'1 an, mais voilà, je pense qu'il y aura un petit nid qui viendra en plus se rajouter incessamment sous peu. La deuxième colonie que j'ai depuis quelques temps maintenant, c'est celle qui est juste là dans ce petit module là. Ce sont les Camponotus nicobarensis. Donc ça c'est une espèce de fourmi qui est une fourmi asiatique. C'est une Camponotus, donc elle est un peu plus grosse, on n'en voit pas régulièrement chez nous, surtout qu'elle est asiatique celle-là. Mais ce qui est super bien chez elle, c'est que déjà de 1 elle est très colorée, donc elle a beaucoup de rouge, d'orange, etc. Et c'est une espèce surtout qui, quand on met les bonnes conditions, est très explosive et fait très vite de grosses colonies et se développe vite en fait. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et là cette colonie là en fait, je vous dis qu'elle est très rapide et que j'ai depuis longtemps, donc c'est un peu pourquoi elle est si petite entre guillemets, mais c'est parce qu'en fait elle a connu beaucoup de setup et je me suis un peu fait la main dessus. Et donc avant elle était dans un petit nid qui était en fait malheureusement trop petit, enfin trop grand je veux dire pour elle, et ça les stresse parce que quand une fourmi a trop d'espace, elle a tendance à stresser parce que dans la nature elle est dans une petite espace qu'elle creuse elle-même et elle s'adapte. Donc là c'était trop grand pour elle. Donc déjà de 1 ça l'a stressé, et de 2 il y a eu une période où j'étais pas chez moi et donc c'était pas moi qui m'en occupais, et il y a eu quelques petits cafouillages. Donc là mais c'est bon, là je m'en occupe, je les ai repassés dans un petit setup où il y a 2 tubes comme ça reliés à une petite aire de chasse, vous le verrez. Et donc depuis qu'elles sont là-dedans elles explosent, vous allez voir, il y a énormément de couvains. Là j'ai donné un verre de farine pour qu'elles puissent se nourrir de protéines. Il y a du liquide sucré en permanence parce que c'est une espèce en fait qui se nourrit beaucoup de liquide sucré. Donc le liquide sucré c'est du sucre et de l'eau globalement, et on leur donne ça et elles adorent, elles kiffent et elles se gavent. Donc là ça se développe très bien, et après tout le reste ce sont des espèces que j'ai reçues maintenant il y a quelques jours, et donc ils viennent juste d'arriver à la maison, elles sont toutes installées récemment, et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Tant que j'y pense, le truc blanc que vous voyez courir un petit peu partout, c'est un câble chauffant qui est relié à un thermostat, donc il oscille entre 26 et 27 degrés, ça ne dépasse jamais les 27 degrés, et donc c'est pour chauffer un petit peu toutes les colonies, parce que à part les messors, sont des fourmis qui ont besoin d'un petit peu de chaleur, parce qu'elles aiment bien et elles se développent un peu plus, mais il y a toujours une seule partie du nid ou du tube qui est chauffée, c'est-à-dire que même si elles n'aiment pas le chaud, en fait elles peuvent se déplacer dans l'autre partie, et comme ça elles sont pas obligées de se taper à la chaleur si elles ne le supportent pas. Voilà, donc ça, petite précision.
La fourmi qui est juste là, dans cette petite installation, ce sont les Crématogaster scutellaris. Les Crématogaster scutellaris, c'est une toute petite fourmi, en fait, à la tête rouge et au corps noir, et leur gastre, leur fesse, en gros, qu'on appelle le gastre, est en forme de cœur ou d'as de pique. Donc c'est une fourmi qui est assez mignonne, et elle, on la trouve en France, en Europe, en Espagne, et voilà. Mais c'est souvent des fourmis qui vont se loger dans les charpentes des maisons, donc c'est un petit peu nuisible, mais en élevage comme ça, il n'y a aucun risque. Et donc voilà, c'est une espèce qui est assez intéressante et que je voulais depuis quelques temps, et que j'ai maintenant à la maison, donc ça fera de belles images, je pense, et on va bien s'amuser avec. Après, il y a une espèce qui est juste là, pouf, dans le petit tube, là, voilà, qui est en fondation, donc c'est une espèce qui est en reine seule. C'est une Phédole pallidula. Donc là, vous verrez, je vais vous faire des plans plus près parce que c'est pas plus même moi à l'œil, j'ai du mal à la discerner. Mais c'est une toute petite fourmi en fait qui a la capacité, enfin qui a la particularité, pardon, de beaucoup s'évader quand elle fait des grosses colonies. Et justement, elle fait des grosses colonies assez rapides et assez farouches. Et donc c'est franchement de très bonnes images à faire. Mais là, en fait, vous allez le voir dans les plans, c'est déjà assez impressionnant la quantité de couvain qu'a la reine par rapport à sa taille. Le couvain fait le double de sa tête. Donc c'est pour dire que normalement, si je m'en occupe bien, quand il y aura les premières naissances, ça va être déjà pas mal. Je pense qu'on aura au moins une trentaine d'ouvrières qui vont arriver incessamment sous peu. Parce qu'il faut savoir que de l'œuf à l'ouvrière, les fourmis, ça met à peu près, grosso modo, hein, pour toutes les espèces, ça met à peu près un mois, voilà, plus ou moins, selon l'espèce, selon leurs conditions, etc. Mais là, donc, elle est arrivée il n'y a pas longtemps, pardon. Elle se développe assez bien, enfin tout va bien, et pour l'instant je ne la nourris pas parce qu'en fait on ne nourrit pas généralement une reine seule, parce que sinon ça risque de la stresser, etc. Et on attend en fait qu'elle ait les premières ouvrières pour pouvoir la nourrir, et là ça se développe encore plus et c'est explosion quoi. Hop, je suis de retour, pardon, petit problème de carte mémoire pleine, ça arrive souvent, on reprend. Donc je disais, ce sont les Camponotus sanctus, c'est une fourmi donc Camponotus assez grosse, qui vient d'Afrique et qui vous verrez a la particularité d'être hyper colorée, elle est jaune presque transparente et donc ça va donner de très belles observations. Et franchement c'est une fourmi qui est assez agressive. Là il y a un petit peu de couvain, il y a là elles sont elles sont 5 ouvrières, la reine qui est quand même assez balèze, vous allez voir, et ça peut être très intéressant aussi. Donc là elles sont dans des tubes tout secs, parce que c'est une espèce qui peut être élevée 30% sec, et en fait je leur ai proposé, j'avais un tube humide que j'ai relié donc à l'aire de chasse, et elles ont choisi d'aller dans le tube sec, donc c'est que aussi l'humidité en fait, voilà, elles préfèrent le sec à l'humidité, donc tout va bien. Par contre j'ai juste une ouvrière morte qu'elles ont découpée, donc je pense que c'est normal par rapport au transport, etc., mais c'est à surveiller, et si jamais il y a d'autres ouvrières qui meurent comme ça, je les repasserai dans un tube plus petit, et carrément j'enlèverai l'aire de chasse, etc., parce que c'est aussi possible que le tube soit trop grand pour elle, j'en doute, mais voilà, c'est aussi une possibilité, encore une fois, qu'il y ait le stress, etc., mais voilà, ou alors tout simplement peut-être qu'elle manque un petit peu de protéines, je sais pas, parce que comme elles viennent de la découper, peut-être qu'ils vont la bouffer, et c'est sauvage un peu, mais bon. Des créatures sauvages. Donc à surveiller tout ça, mais je pense que ce n'est rien de grave, et de toute façon je vous tiendrai au courant dans la suite des événements. Mais donc elles c'est pareil, elles ont le liquide sucré en permanence, et j'ai mis un petit bout d'insecte dans l'aire de chasse il y a quelques jours, mais que je renouvellerai dans pas longtemps, donc on verra bien. Et enfin j'ai une espèce qui elle est en bas en fait, que je vais essayer de vous la sortir pour vous la montrer. Alors attendez, j'arrive, j'enlève le câble chauffant qui est sur elle, hop, et j'arrive. Je prends le setup en essayant de ne pas trop les stresser, voilà. Donc ça, celles qui sont là-dedans, ce sont les Camponotus pilicornis. Je le repose et je vous explique. Alors les Camponotus pilicornis, c'est une espèce aussi qui vient d'Europe. Ouais, c'est une espèce européenne qu'on retrouve des fois en Espagne, mais il me semble qu'on peut même la trouver en France. Mais en tout cas en Espagne, je sais qu'on peut la retrouver beaucoup. Et donc elles, ce sont aussi des Camponotus, donc grosses fourmis, très colorées. Elles ont la tête et les fesses assez foncées. En fait, leur dos, si je puis dire, j'ai plus le nom exact, mais leur dos en fait est assez orangé, donc c'est des belles fourmis aussi. Là, il y a 4 ouvrières et la reine, il y a 2-3 larves qui se baladent. Et donc ça, cette espèce, je les chauffe aussi un petit peu, elles aiment bien. Et donc à voir après avec la suite quelle colonie ça fera, mais ce sont toutes de très belles espèces que j'ai, donc je suis hyper content. Pardon de mon élevage. Et là pour l'instant donc c'est un setup qui va rester comme ça tout l'été, et à la rentrée quand je retournerai dans mon appartement à Bordeaux, j'emmènerai certaines colonies avec moi, donc ça pourra aussi faire des vidéos sympas où on raménage un petit setup pour elles, et on va essayer de faire un truc très joli, assez organisé, assez propre, pour que tout ce beau monde puisse évoluer, que je sois pas, qu'elles soient dans de bonnes conditions, que je puisse m'en occuper assez régulièrement.
Donc voilà pour cette première vidéo sur la myrmécologie, j'espère qu'elle vous a plu. Ça a été un petit peu chargé parce que j'essaie de parler un peu vite et de tout vous présenter globalement pour que vous puissiez voir, et après encore une fois je ferai des vidéos détaillées pour tout vous expliquer. Mais j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos fourmis ou autres. Je vous remercie beaucoup pour avoir regardé les vidéos et je vous dis à très bientôt. Au revoir.